La question des responsabilités est désormais posée, après la collision entre un bus de transport interurbain qui a causé la mort de 53 personnes et fait 29 blessés graves à l'ouest du Cameroun. Beaucoup s'accordent à reconnaître que la présence des sapeurs-pompiers dans la ville de Tskshan équipés en eau et en matériel de pointe, aurait pu réduire le nombre de morts et sauver de nombreuses vies. En effet, l'unité des soldats du feu dans cette commune du Cameroun n'est pas équipée. Les flammes ont consumé pendant plusieurs heures les passagers du bus, sans aucune intervention des soldats du feu. Accusés d'avoir escorté le camion de produits pétroliers d'origine inconnue, les services de douane sont sur la sellette. Le commandant du groupement actif des douanes veut connaître l'origine de la cargaison frelatée à l'origine du drame et dégager les responsabilités. Il convoque une réunion aujourd'hui à 10h00. Selon une note des services de sécurité, la cargaison du carburant de contrebande était escortée par un gendarme et un douanier qui ont pris la fuite immédiatement après l'accident. À quelle unité appartenaient-ils? Font-ils partie du réseau des trafiquants? Voyage de nuit, le bouc émissaire? La question des voyages de nuit refait surface. Le ministre des Transports a annoncé l'ouverture d'une enquête pour établir les responsabilités des uns et des autres et de prendre les mesures appropriées. En attendant, il estime que l'accident du mercredi 27 janvier 2021 qui a causé la mort de 53 personnes et fait 29 blessés graves remet en exergue la problématique des voyages de nuit qu'affectionnent certaines compagnies de transport interurbain de personnes. Il envisage leur encadrement. Le drame survenu le 27 janvier 2020 est l'un des accidents de la route les plus meurtriers de l'histoire du Cameroun. Il pose aussi la question de la surcharge dans les bus de transport interurbain au Cameroun. Navigation à vue. En 2011, Bello Bouba Maigari, le ministre des Transports de l'époque, avait interdit les voyages de nuit, au-delà de 21 heures. Les autorités camerounaises estimaient que ces voyages représentaient 5% du trafic des personnes mais causaient 35% des accidents. Sous pression des syndicats financés par les promoteurs des compagnies de transport, le gouvernement a reculé. En attendant les nouvelles mesures, les autorités camerounaises, notamment le chef de l'État, a adressé ses condoléances aux familles des victimes.